C'est la capitale et la plus grande ville du pays des hommes intègres. Avec une population d'environ 3 millions d'habitants, Ouagadougou, communément appelé Ouaga, est le centre culturel, économique et administratif du Burkina Faso. Sur les 16 500 artères qui fluidifient la circulation au sein de la commune, on identifie 1814 qui sont baptisés. Calmes ou animés pour la plupart, ces avenues, rues et boulevards qui portent des noms de personnalités morales ou physiques, burkinabés ou étrangères, sont perceptibles dans presque tous les arrondissements de la ville. Rue Colonel Félix Tientraboum, boulevard Muammar El Kadhafi ou encore avenue Pascal Zagré, autant de noms propres attribués à des voiries par les autorités. Les fondements de cette politique de baptême de rue, selon la municipalité, remontent à 1985. C'est sous la Révolution qu'elle a été lancée avec plusieurs objectifs. Favoriser la mise en œuvre d'une politique d'orientation et de localisation sur le terrain d'un service public, d'une maison d'habitation ou de tout autre espace, avec un accent particulier sur la valorisation du patrimoine africain. Les rues de Ouagadougou sont déjà prises en compte dans les systèmes de localisation internationale tels que l'application Google Maps, qui facilite les déplacements et les repérages. De nos jours, l'adressage de la ville de Ouagadougou a été entièrement digitalisé et exploitable sous plusieurs formats, en vue de renforcer la gestion du territoire pour le bien-être des administrés. Contrairement à ce que pense bon nombre de Burkinabés, les noms attribués aux routes de la ville ne sont pas choisis au hasard. Ils appartiennent à des personnes décédées et qui ont apporté une contribution significative au développement, au dynamisme ou au bien-être de la communauté de la ville. Autrement dit, il n'est pas possible pour un individu de débourser de l'argent pour faire attribuer son nom à une infrastructure routière. À l'image des décorations, c'est le mérite qui prime ici. Payer pour se faire attribuer une rue, son nom à une rue est contre l'éthique et la morale qui doivent encadrer de telles opérations à notre sens. Mais si attribuer le nom d'une personne à une rue relève de la reconnaissance envers cette dernière, qu'est-ce qui explique donc le changement dans l'appellation de certaines avenues, comme le boulevard Charles de Gaulle, devenu aujourd'hui Thomas Sankara? Quelquefois, des noms de rues ont été modifiés pour répondre à un besoin populaire. L'expression de besoin de la masse populaire liée à la prédominance du concept de souveraineté dans le discours des autorités et des populations ont certes facilité une renaissance de l'approche de toponymie et se consacrent à la valorisation du patrimoine national. La mairie de Ouagadougou poursuit qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités sont dans une dynamique de changement d'appellation de toutes les rues qui portent encore les noms des colons ou toute autre personnalité étrangère. Les noms des rues ont toujours été dynamiques et non figés dans le temps. Comme toute politique publique, bien sûr, elle est aussi contextualisée en fonction de l'histoire, du moment, de la nature des relations diplomatiques entre les peuples. En termes de perspective, dans le domaine toponomique, selon la municipalité, c'est poursuivre l'adressage urbain en fonction du nouveau découpage administratif en vigueur depuis 2009 avec les 12 arrondissements. Parce qu'à peine 10% de nos rues sont baptisées, 90% portent juste des numéros. Cela indique le volume de travail à abattre pour atteindre l'objectif d'un adressage urbain total avec exclusivement des noms des dignes fils du territoire, de la nation et des amis de la nation. La poursuite de la digitalisation de l'adressage urbain et son intégration dans tous les outils de gestion urbaine sont également en perspective.